Hello amis Bélier, j'espère que vous allez bien. Déjà, j'espère que vous allez mieux que moi. Donc, j'ai décidé de, malgré tout, commencer à faire les vidéos du mois de janvier. Je suis toujours un peu malade, j'ai toujours ma voix enrouée. En tout cas, j'ai un peu plus de voix que les derniers jours d'avant, voire la semaine dernière. Donc, je vais y aller mollo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été gâtés. Et donc, voilà. Donc, on va commencer les vidéos générales pour le mois de janvier 2025. C'est pour les béliers ascendant signe lunaire, signe Vénus en bélier. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Il y aura des petites coupures de temps en temps, c'est normal. Histoire de récupérer un peu ma voix. Voilà. Donc vraiment, veuillez m'excuser, mais bon, j'avais envie de commencer le mois de janvier parce que j'ai l'impression qu'avec ma voix, j'en ai encore pour au moins une bonne semaine, voire deux. Et j'ai pas envie d'attendre en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que je ressens pour vous, amis Bélier, pour ce mois de janvier 2025 ? Alors, je vais pas dire qu'il y aura une prise de conscience, mais de comprendre pourquoi les choses arrivent. J'ai l'impression que c'est au niveau de votre sphère professionnelle, peut-être aussi amicale. En tout cas, il y a de la trahison. Alors, dans la trahison, ça peut être quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Ça peut être vous aussi, qui faites les choses peut-être pas forcément pas forcément bien, quoi. Mais le tout, c'est de comprendre pourquoi ça arrive et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer, en fait. Parce que moi, de ce que je vois, en fait, le changement, il commence à se faire petit à petit. C'est la prise de conscience que pour avancer, parfois, il faut savoir lâcher prise et laisser le passé au passé, en fait. Les situations du passé, les situations conflictuelles derrière. Et tout en continuant à avancer. Ne pas rester sur des rancunes. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors, petit message du Ho'oponopono. Le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre. La joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Alors, l'idée, certes, pardonner, parce que j'ai le pardon, c'est important, mais on n'est pas obligé d'accepter ce que l'autre nous fait ou les autres ne sont pas obligés d'accepter ce que nous leur faisons. Parce que ce qui est bien pour nous n'est pas forcément bien pour l'autre et inversement. Là, je vous parlais de trahison, ça peut être... alors moi, je vois, surtout au niveau professionnel, soit des personnes que vous disiez amis, qui se disaient amis, soit il y a peut-être des enjeux au niveau professionnel et que vous visiez certaines choses, peut-être certaines tâches, certaines missions intéressantes et que d'autres vous l'ont piqué. Ça peut être des collègues, ça peut être des amis collègues, forcément. C'est surtout cette impression. J'ai l'impression aussi que avec l'oracle des Météores, il y a un ex-partenaire dans le coin. Alors, est-ce que cette rencontre, enfin cet ex-partenaire, vous l'avez fait lors de votre... quand vous étiez sur votre lieu professionnel et qu'il y a eu des choses qui se sont faites et que c'est pas passé. C'est possible. Après, j'ai envie de dire, on est là pour apprendre. On est là pour expérimenter. Pourquoi? Moi, j'ai la roue de la fortune. J'ai le divine matrice, suivre le maître. Pour moi, il est clair qu'il y a une leçon à apprendre, une expérience à comprendre et une leçon à apprendre et à comprendre. Et que là, cette situation, on va dire, même si on se rend pas compte que elle est quelque part, elle est bénéfique,
C'est pas sur le coup, hein, tout de suite, on se dit, on a cette blessure de trahison. Mais il faut se dire que, ok, j'ai eu ça, j'ai eu cette situation. Qu'est-ce que moi, je dois faire pour plus que ça se reproduise? Lâcher prise. Le pardon, c'est on oublie le passé. On oublie ces personnes-là. On les zappe. On trace notre route. Mais là, on vous demande quand même de travailler un peu sur la rancune. Hein. Alors, en énergie principale, j'ai la roue de fortune. Pour moi, la roue de fortune, elle implique un changement, un mécanisme. Comment je pourrais dire? Vous savez, quand on tourne la clé et hop, on tourne la manivelle et ça démarre. Vous savez, un loquet ou je sais pas comment ils appellent ça. Et dès qu'on met la machine en route, hop, ça commence tout doucement. Ça avance tout doucement. Bah là, c'est un peu ce qu'on essaie de me faire comprendre pour vous, amis béliers. C'est que la roue de fortune, elle vous fait ça, c'est le déclencheur quelque part qui va vous permettre justement de travailler sur certaines choses, sur la situation et de pouvoir avancer tranquillement, sereinement. En fait, c'est ce qu'on me dit, c'est pour bien apprendre la leçon et l'expérience, et la leçon surtout, c'est qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre le temps d'analyser le pourquoi du comment. Avec l'oracle des météores, j'ai le chakra de la gorge. Donc, peut-être des problèmes de communication. Vous n'arrivez peut-être pas à exprimer vos ressentis, vos ressentiments. Peut-être que vous avez du mal aussi à dire ce que vous pensez. De peur peut-être parce que vous avez été blessé, vous avez été déçu. Et vous avez peur aussi de dire ce que vous pensez. Alors que là, c'est comme si on me disait qu'il y avait un truc à travers la gorge, en travers de la gorge, qui passait pas. Et pourtant, ça va falloir le travailler. Donc, je vais prendre les deux cartes, là, avec l'oracle des 7 énergies et l'oracle de la carte enchantée. Nous avons divine matrice et suivre la matière. Suivre le maître, pardon, n'importe quoi. C'est le maître, oui. Divine matrice, c'est pour vous faire comprendre qu'on est tous dans cette matrice. On est tous interconnectés les uns aux autres. Tout ce qui nous arrive, qu'on le veuille ou non, on est quelque part lié à l'autre personne, à d'autres personnes. C'est aussi de comprendre que si on veut avancer, évoluer, ben, il faut comprendre pourquoi on est tous interconnectés. Si on a des choses à apprendre, c'est que l'autre qui est en face de nous va nous les faire apprendre. On est vibration. J'avais du temps à perdre hein, quand j'étais en arrêt maladie, là. Puisque je pouvais pas faire grand-chose, du coup, j'ai regardé la télé. Je lisais des livres. Et ben, j'ai vu le film La prophétie des Andes. C'est un très beau film qui parle de vibration, d'énergie. Et qu'on est tous là interconnectés les uns aux autres et pour pouvoir évoluer, puisque nous sommes faits pour évoluer. C'est l'évolution de l'être humain, en fait. Et de tout être vivant, j'ai envie de dire. Et j'ai appris beaucoup de choses. Alors, je trouve que le film survole un petit peu trop légèrement cet aspect, justement, énergie et interconnexion. J'ai trouvé qu'il n'était pas aussi puissant que ce que moi, je ressens par rapport à cette thématique-là. Après, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop survolé, que c'était pas... il manquait des choses pour que ce soit impactant. C'est aussi la reconnexion et le recouvrement d'âme, de retrouver sa famille d'âme, en fait. Par rapport aux incarnations d'avant. Ça parle du passé, du présent, du futur. Et que plus on sera connectés les uns aux autres, plus on sera connectés avec la nature, les énergies de tout être vivant, de toute matière vivante.
on sera plus à même à être connecté avec le divin. Il y a pas religion. Il y a l'amour. Il y a l'amour, le divin, la lumière, les énergies. Vous voyez? Et le but, c'est l'élévation, l'évolution. Et ben là, c'est exactement ça, en fait. C'est de comprendre qu'on est tous interconnectés les uns aux autres. On fait tous partie du même noyau, si vous voulez. Et là, en fait, suivre le maître, c'est vraiment de suivre vos leçons, de les apprendre et surtout de les comprendre. Pardon. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti pour vous. L'oracle de la gratitude, nous avons la patience. Comment vous dire que moi, ce mot, je vais me le faire tatouer. Vraiment, voilà. Je comprends pas mal de choses aussi. La patience, c'est aussi avec la roue de la fortune, et suivre le maître. Pour apprendre, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et pour apprendre, faut de la patience également. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti les choses. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le résumé. C'est la 22. Je la prends par cœur. Je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Donc l'affirmation, le mantra, comme d'habitude, vous pouvez le réciter 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le texte, vous pouvez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Si le cœur vous en dit. Bien. L'affirmation. Je demande avec gratitude à être patient et à garder mon calme dans les situations difficiles. Là, c'est exactement ça. On lâche la rancune. Alors, on va parler de pardon, mais ça veut pas forcément dire d'accepter ce que l'autre nous a fait et de tendre l'autre joue et de dire vas-y, recommence. Non. Le pardon, c'est d'accepter que, ok, tu m'as fait du mal. J'ai plus ou moins toléré, j'ai un peu accepté, on va dire, cette limitation, ce dépassement de limite. Maintenant, c'est fini. J'ai compris le message. Fais ta vie, je fais la mienne. Chacun fait sa vie. Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut garder de la rancune. Mais je pense, j'ai même pas envie, j'ai envie de dire, limite, vous dites à l'autre, ouais, mais en fait, tu me fais pitié. Je vais pas dire, tu me fais pitié, parce que ce que tu as fait, c'est minable, effectivement. Mais après, on peut pas être à la place de l'autre et dire, moi, j'aurais fait ça à ta place. On n'est pas à la place de l'autre. Donc, si l'autre a fait ça, c'est qu'il y avait peut-être une raison aussi. Ça veut pas dire que ce soit bon ou mauvais. Peut-être que pour lui, dans sa tête, c'est lui ou elle, peu importe, c'était bon. Alors, la patience. Comme dit l'adage, tout vient à point à qui sait attendre. Être patient, c'est savoir attendre sereinement, même lorsque vous êtes contrarié ou que la vie ne tourne pas comme vous l'espériez ou vous y attendiez. Chaque jour offre de nombreuses occasions de mettre en pratique votre patience. Au travail, lors de vos déplacements, pendant que vous faites des courses ou lorsque vous échangez avec d'autres personnes. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, il n'est pas évident de ne pas succomber au désespoir ou à la frustration. À force de travailler votre patience, vous verrez que vous êtes moins enclin à la déprime et à la négativité. Et j'irais même plus vous travaillez votre patience, moins vous serez agressif. J'espère que vous l'êtes, mais voilà. Les gens patients ne sont généralement pas contrariés ou stressés par des situations sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. Être patient vous aidera à être plus conscient, plus connecté aux autres et plus prospère. La patience vous amènera aussi à ressentir plus de gratitude. Soyez prêt à faire preuve de patience dans la poursuite de vos objectifs. N'oubliez pas de faire preuve de patience, surtout envers les personnes qui vous provoquent ou vous exaspèrent. Ça, c'est vrai que c'est un peu comme, comment je pourrais dire, un challenge. C'est compliqué parfois, Alors moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a des gens, ils sont comme ça, à faire énerver les autres, à chercher l'époux, à chercher des noises, à chercher la bagarre. Je vois pas l'intérêt.
allez vous bagarrer tout seul dans votre coin. Votre capacité à rester calme rendra votre réussite d'autant plus délectable. Votre patience rendra l'épreuve que vous traversez plus tolérable et vous ressentirez encore plus de gratitude et de satisfaction une fois qu'elle sera derrière vous. Moi, je commence à prendre conscience aussi de la patience. Encore plus maintenant, vu que je suis malade et que j'étais en arrêt. Et je me suis mis en off. Je me suis mis en pause. J'ai fait des choses que j'avais pas le temps de faire avant. J'aurais pu travailler sur d'autres projets, mais... enfin, si, j'ai travaillé sur d'autres projets, mais j'ai pris un peu de temps pour moi, pour me reposer. Alors, l'oracle de la gratitude... Non, guide du mieux vivre, pardon. Faites un vœu, l'univers l'exaucera. L'univers a souhaité vous satisfaire pour vos efforts et pour l'aide que vous vous apportez. Posez une intention qui prend en compte tout le monde, pas seulement pour vous ou pour vos proches. Persuadez-vous que ce vœu est déjà exaucé et il se posera devant vous miraculeusement. On parle encore de patience, hein, n'oubliez pas. C'est-à-dire, il va pas se réaliser le lendemain. Hein. Quoique, ça dépend. Mais bon, bref. Remerciez tout le monde et bien au-delà. Merci à ce un que nous formons tous pour votre demande. Donc, on est aussi dans cette matrice divine, hein, pour le bien commun, que j'ai devant moi pour le bien de tout le monde, ici et bien au-delà. Voilà, c'est fait ici et maintenant. Donc, on est tous, encore une fois, je répète, interconnectés les uns aux autres. Nous sommes tous ce un. Et quand on fait les choses, ça doit être pour le bien commun. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai travail, réunion, trahison, amitié, correspondance. L'oracle de la triade, j'ai Nadir, richesse, protection, nécessité et pardon. On reparle de pardon. On parle de travail, réunion, trahison, amitié, correspondance. Est-ce qu'il y a eu des trahisons au niveau dans la sphère professionnelle que vous pensiez amis, collègues et que finalement c'est chacun pour soi et Dieu pour tous? J'ai l'impression qu'on vous l'a fait un petit peu à l'envers. Peut-être que vous visiez un poste et que d'autres personnes le visaient aussi. C'est possible. C'est possible aussi que ces personnes-là, je vais pas dire ont été mauvaise langue, mais dans le sens où peut-être que elles ont dit que vous étiez peut-être pas apte à prendre ce poste, à prendre ces nouvelles responsabilités. Mais là, cette prise de conscience, pour moi, vous voyez, j'ai Nadir, richesse, protection, nécessité. Nadir, c'est que là, il s'est passé quelque chose qui vous a un petit peu mis à terre. Qui vous a désillusionné. Comme si on vous enlevait, en fait, ce voile d'illusion. On disait, mais en fait, mes collègues, je les voyais pas comme ça. Je pensais qu'on était amis. Alors, amis, c'est un grand mot, hein, mais... qu'on s'entendait bien. Voilà, on va apaiser le truc. Comme j'ai l'impression qu'on s'entendait bien, que ça se passait bien, puis en fait, finalement, non, je me rends compte que c'est qu'une illusion, c'est qu'illusoire, et que ces personnes-là, elles profitaient. C'est un peu comme ça que je le ressens. Mais là, pour moi, vous voyez, richesse, protection, nécessité, le pardon. On me parle d'abondance, on me parle que vous avez plein de cordes à votre arc, que vous êtes capable de faire de beaucoup de choses, de grandes choses, que vous êtes protégé et qu'il est nécessaire d'avancer, de lâcher prise, de ne pas être dans cette rancune pour pouvoir avancer. On a la chance, le retour, choix à faire pour une énergie masculine ou avec une énergie masculine et un engagement. Alors peut-être qu'il y a d'autres possibilités au niveau de professionnel. J'ai envie de dire d'autres opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Il faut juste en prendre conscience et vous ouvrir à d'autres choses. Ne pas rester fermé à être dans quelque chose de très limitant. Moi, c'est comme ça que je ressens. De prendre un peu de temps pour vous. On parlait de racines. On parle de racines. Là, il y a un grand besoin de se remettre de ses émotions, j'ai envie de dire.
de retrouver la lumière, de l'ancrage. On a besoin d'ancrage. On a besoin de prendre du temps pour soi, de digérer un petit peu. De mettre un peu de l'eau dans son vin aussi, certainement. Alors, l'oracle des météores, j'ai la tristesse, j'ai l'ex-partenaire. Donc, la tristesse, c'est votre état actuel. L'ex-partenaire, c'est un peu ce qui bloque. Alors, est-ce que c'est dû ça? Alors, l'ex-partenaire, je vois pas forcément l'ex-partenaire proprement dit, mais ça peut être un ex-partenaire au niveau du travail. Comme je vous disais, vous pensiez que vous étiez amis et que finalement, c'est une illusion. Vous voyez que cette personne-là vous l'a fait à l'envers. Parce qu'elle voulait ça plus que vous. On parle de rancune et de confusion et de doute. Pour moi, confusion et doute et rancune, c'est que, oui, ça fait mal, certes. Il y a peut-être des choses, des non-dits. Il y avait peut-être des choses à dire, à formuler les ressentis, les sentiments, à s'exprimer, on va dire, un peu mieux, un peu plus librement avec ces personnes-là. Ne pas être enfermé dans ces rancunes, en fait. Juste de dire les choses, vous voyez, tranquillement, sereinement, sans colère, sans haine. Et de dire à ces personnes-là ou à cette personne-là, je suis ok, tu m'as fait du mal, je sais pas pourquoi, mais c'est pas mon problème finalement, c'est le tien. Parce que c'est toi qui es comme ça, c'est pas moi. Moi, je te faisais confiance. Maintenant, c'est clair qu'il y a plus de confiance, il y a plus rien. Chacun fait sa vie. Maintenant, mes projets, je vais les garder pour moi. Et personne ne saura rien. Je fais ma vie, je trace et j'avance. Voilà. Bon, mes chers amis béliers. J'avais envie de sortir l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc, est-ce que je fais 3 cartes? Non, je vais les retourner tout ensemble, j'ai envie. Ouais. Petit message, hein, quand même. Ensorcelé, bannissement. Là, on vous parle par rapport à cette trahison. Comme si, comme je vous disais, on vous l'a fait à l'envers. Maintenant, on travaille sur la rancune, la trahison, cette douleur, cette blessure à travailler pour retrouver en fait son pouvoir légitime, son authenticité, d'être maître de ce qu'on décide finalement. Pour, je vais la mettre à l'endroit, ça sera mieux. Terre d'origine, fondation. Donc, il vous faut travailler votre ancrage pour retrouver cette authenticité, ce pouvoir, ces affirmations pour vous-même. De prendre conscience que vous avez la capacité de prendre vos propres décisions. Et il faut faire des choix. Il faut virer certaines personnes. On va dire, laisser certaines personnes loin de vous. Bien, mes chers amis béliers, un petit dernier message avec le message de l'univers pour vous. Vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. Elle est belle cette carte. Là, ça veut dire que vous avez la capacité de réaliser vos rêves, vos projets. Faites-le, sans demander de compte à qui que ce soit. Si vous avez envie, je sais pas, de changer de boulot, faites-le. Si vous avez envie de vous former à quelque chose, faites-le. Réalisez vos rêves. Vivez vos rêves. C'est-à-dire, si vous avez envie de changer de boulot, faites-le et vivez ce que vous avez à vivre. Tout ce qui vous mettra en joie, vous voyez, et vous vous sentirez vachement plus heureux et plus épanoui parce que là, j'ai pas l'impression que c'est le cas, là où vous êtes actuellement. Bien, et une dernière petite carte, enfin un petit message. Le Magic Answer Book. Donc, vous posez une question et le livre y répond. Allez, vous pouvez mettre sur pause, réfléchissez à la question. Allez, j'ouvre. Ne compte pas dessus. Ok, pas compter sur vous-même alors. Voilà mes amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt.